Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Dimanche 8 juillet, Jérémy Devray-Bénichou au micro d'InfoLive TV. Au moins 105 personnes ont été tuées et 250 blessées. C'est le dernier bilan de l'explosion d'un camion piégé qui s'est produite hier dans un village du nord de l'Irak. L'attentat est l'œuvre d'un terroriste suicide. C'est l'attentat le plus meurtrier enregistré depuis 2 mois et demi en Irak. C'est aujourd'hui que le Conseil des ministres doit approuver la libération de 250 prisonniers du Fatah. La liste des détenus concernés par cette guerre n'a pas encore été arrêtée. Seuls les 2 ministres du parti nationaliste Israël Beiteinu ont annoncé qu'ils s'opposeraient à cette décision. Geste fort en direction de Mahmoud Abbas. La libération de prisonniers du Fatah avait été annoncée par Ehud Olmert au sommet de Sharm el-Sheikh il y a 15 jours. À ce titre, les 2 hommes doivent à nouveau se rencontrer en début de semaine prochaine. C'est ce qu'annonce le quotidien Haaretz. La secrétaire d'État américaine en visite dans la région le 16 juillet pourrait assister à cette rencontre. La présence de Tony Blair a également été suggérée. En coulisses, on apprend que le ministre de la Défense Ehud Barak et le premier ministre palestinien Salam Fayyad se sont rencontrés la semaine dernière pour discuter de la levée de certains barrages. Plusieurs journaux arabes rapportent ce matin la tenue de discussions secrètes entre responsables israéliens et détenus du Hamas et du Hezbollah en vue d'un éventuel échange de prisonniers avec les 2 mouvements terroristes. Cette information est démentie par le cabinet du Premier ministre. En France, la communauté juive s'organise pour obtenir la libération des 3 soldats détenus par le Hamas et le Hezbollah. Une série de manifestations seront prévues tout au long de la journée avec une cérémonie ce soir à 18h à la synagogue de la Victoire à Paris. En visite en France, les parents de Gilad Shalit, d'Ehud Goldwasser et d'Eldad Regev rencontreront lundi le président Sarkozy. Tadiran Communication, filiale du géant israélien de la défense Elbit, vient de signer un contrat de 85 millions de dollars avec un groupe européen dont le nom n'a pas été révélé pour la fourniture de matériel de communication stratégique. Tipax, Moshe Ben-Ari, Corinne Halal et bien d'autres artistes étaient présents hier sur la scène du Live Earth Concert. L'événement organisé simultanément dans plusieurs grandes villes du monde pour sensibiliser au réchauffement de la planète a réuni 15 000 personnes à Tel Aviv. Comme chaque semaine, retrouvez sur notre chaîne un point complet de l'actualité des 7 jours écoulés dans notre magazine Une semaine en Israël. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.